Hello, donc bienvenue dans le module 7 et bienvenue surtout dans cette nouvelle leçon, donc comment arrêter le défilement, donc comment arrêter en fait votre client idéal, votre audience sur votre réel ou votre carrousel et comment en fait vous pouvez augmenter votre portée. Donc vous devez en fait attirer davantage de ces non-abonnés idéaux pour qu'on vous trouve sur la page Explorer ou sur la page des réels. Donc évidemment, ce qu'il faut se dire, c'est que l'élément le plus important lorsque les gens défilent, c'est de capter directement l'attention et de les inciter à s'arrêter. Donc on en a peut-être déjà parlé un petit peu auparavant. Donc qu'est-ce qui va être le plus important? Ça va souvent être, tout le temps même, je dirais, le début de votre réel. Donc si vous publiez des réels, assurez-vous d'avoir des accroches qui sont vraiment captivantes, claires et surtout faciles à lire. Une accroche, en fait, c'est essentiellement le titre de votre réel ou la première phrase ou le premier texte qui va apparaître sur votre réel. C'est en fait ce qui va faire que la personne qui regarde votre contenu va arrêter de scroller, arrêter de défiler et qu'elle va du coup être intéressée par ce que vous avez à lui raconter. Donc, ce qui est important quand on crée un réel, c'est toujours garder un texte qui est lisible, qui est clair, qui est facile à lire. Donc, on va privilégier quand même les textes qui sont assez gros, avec une police un petit peu plus grande, un petit très lisible. Donc, souvent des textes qui vont être gras et pas italiques pour que ce soit du coup plus facile à lire et que la personne qui regarde votre réel soit directement captivée. En gros, ce qu'il faut faire, c'est rendre votre réel percutant, attrayant et super clair et surtout facile à lire. On n'oublie pas. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de publier des idées sur des sujets vraiment très généraux, on en a peut-être déjà parlé un petit peu dans les leçons précédentes, vous devez vraiment être très spécifique. Je prends un exemple. Si vous dites comment créer une entreprise en ligne, dans les 3 premières secondes peut-être de votre réel, vous allez vous rendre compte que vous ne parlez pas directement à votre niche, mais que vous englobez peut-être beaucoup plus de personnes, comme ceux qui font du dropshipping, la vente de produits digitaux. Votre client idéal, en fait, il ne saura pas que vous lui parlez directement. Donc, il faut vraiment être toujours très spécifique. Au lieu de dire comment créer une entreprise en ligne, ce qui vous aidera pas vraiment finalement à augmenter votre portée et qui n'attirera peut-être que des personnes qui sont peu ciblées, soyez vraiment plus spécifique et dites 3 étapes pour créer et vendre et générer 10 000 € par mois avec un produit digital à prix bas, à prix abordable. Donc là, on sait à qui on s'adresse, donc aux personnes qui souhaitent vendre des produits digitaux et pas aux personnes qui, par exemple, font du dropshipping. Donc en fait, ce qu'il faut faire, et vraiment prenez du recul là-dessus, c'est parler toujours du point de vue des résultats ou des objectifs atteints. Qu'est-ce que votre client idéal a besoin de savoir aujourd'hui pour l'aider à réaliser en fait une transformation de vie qui va être significative. Donc si on prend toujours notre exemple de notre coach sportif, au lieu de dire comment perdre du poids, donc qui est un sujet super vaste, on peut dire, donc on peut prendre comme exemple, dites 3 astuces pour perdre ces 10 kilos récalcitrants en tant de mois sans faire de régime yo-yo. Donc là, on sait à qui on s'adresse, on sait quel est le but et quel est l'objectif à atteindre. Donc en fait, moi personnellement, si je vois par exemple un réel qui va être intitulé « Comment perdre du poids », je ne m'arrêterai pas dessus parce que ça ne va pas m'attirer. Mais si je sais que on me dit « Voici comment j'ai perdu ces 10 kilos que je n'arrivais pas à perdre », bah là, mon attention va être captée. Donc il faut toujours vraiment capter l'attention de votre client idéal. Alors, la manière la plus simple pour procéder va donc être la suivante. Donc, l'étape 1, ça va être de décomposer votre offre principale, autrement dit, la transformation en une phrase, en 3 à 5 mini-résultats, puis choisissez-en un pour le contenu spécifique que vous vous apprêtez à publier. Donc, il faut bien s'assurer d'avoir en tête votre grande transformation de vie. Donc, par exemple, vous enseignez peut-être aux gens comment perdre du poids, équilibrer leurs hormones, gérer leurs problèmes de thyroïde ou surmonter leur postpartum. Cela peut littéralement être n'importe quoi. Mais c'est quoi votre offre principale à vous ? Si je vous demandais maintenant, parce que je sais que vous avez probablement une activité, en quoi vous aidez les gens ? Résumez tout ça vraiment en une phrase
Et cette phrase, elle représente en fait le cadre que vous enseignez probablement dans votre produit digital, votre cours, votre offre en one-to-one ou votre service ou votre produit en général. Ensuite, cette phrase, vous allez la diviser donc, en 3 petits résultats. Donc, par exemple, si vous avez un cours en ligne comprenant 3 ou 5 modules qui enseignent des concepts spécifiques, quels sont les mini-résultats de ces modules? Donc là, on peut tout à fait voir, je vous ai mis des petits exemples sur cette slide. Donc, si on prend un cours en ligne, le mini-résultat, ça pourrait être se tonifier et affiner sa silhouette avec ce programme. Le mini-résultat 2, donc comment perdre du poids rapidement grâce à ce plan nutritionnel sans avoir constamment faim. Et le 3e petit résultat, c'est comment maintenir la perte de poids sur le long terme. Donc là, vous avez vraiment 3 exemples qui sont assez significatifs. Dans cette slide numéro 5, on va voir du coup comment combiner le sujet de notre produit, de notre offre avec un de nos piliers. Donc, si on imagine que la transformation que vous voulez proposer soit par exemple un cours en ligne intitulé « Comment perdre 10 kg sans régime restrictif ou effet yo-yo », vos mini-résultats pourraient être les suivants. Donc, dans un module, vous apprenez comment se tonifier et devenir plus mince grâce à un programme d'entraînement spécifique. Dans un autre module, vous expliquez comment perdre du poids rapidement avec un plan de nutrition qui évite d'avoir faim en permanence. Et enfin, dans un 3e module, vous enseignez comment stabiliser votre poids et éviter de prendre des kilos perdus. Concentrez-vous donc sur un seul des mini-résultats et combinez-le avec un des piliers de contenu. Et cela deviendra le sujet de votre réel et ce sera l'accroche de votre réel. Donc sous cette vidéo, je vais vous fournir des citations que vous pouvez utiliser. Mais c'est littéralement moi comme ça que je procède. Donc je combine un sujet spécifique. Donc une fois encore, les sujets généraux ne vous aideront pas à augmenter votre portée. Assurez-vous donc de vous concentrer sur des problèmes spécifiques que votre client idéal rencontre actuellement et sur des résultats précis. Donc, par exemple, vous pouvez combiner ce sujet avec l'éducation pratique ou des conseils rapides, donc partager une astuce vraiment spécifique, avec aussi le storytelling, donc partager votre propre transformation ou une étape importante de votre parcours. C'est très important ça pour que les gens s'identifient à vous. Et du coup, dernier petit point, c'est l'inspiration, la motivation et le mindset ou l'état d'esprit. Donc réfléchissez vraiment aux objections et aux croyances limitantes que votre client idéal peut avoir sur ce sujet spécifique. Identifiez ce qui l'empêche d'acheter votre produit, votre contenu ou votre offre. Puis donc combinez ce sujet avec une réponse à une question fréquemment posée ou réfutée, une croyance limitante ou une objection par exemple. Donc on va passer maintenant aux accroches, aka donc le titre du début d'un post ou d'un réel. C'est ce qui est vraiment le plus important dans votre création de contenu parce que ce sont grâce à elle en fait que la personne va arrêter de scroller et donc pousser les gens à cliquer pour en savoir plus et à vous suivre. On va donc passer maintenant aux accroches ou les titres du début d'un post ou d'un réel. Donc c'est vraiment ce qui est le plus important dans votre création de contenu, c'est l'accroche. Parce qu'en fait, c'est elles qui vont arrêter le défilement ou le scrolling d'une personne et qui va donc les pousser à cliquer pour en savoir plus ou vous suivre. Donc vous donnez maintenant des exemples d'accroches en fonction des piliers qu'on a vus juste avant. Donc on va commencer avec le pilier éducation. Donc, les exemples. 3 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à. Donc là, c'est une accroche très efficace car elle va susciter en fait une réaction chez les gens. Qu'est-ce qu'ils vont se dire quand ils vont lire ça? Ils vont être là en mode « Oh mon Dieu, c'est exactement le résultat que je veux obtenir ». Donc par exemple, 3 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à générer 10 000 € de revenus constants chaque mois. Ou alors, 3 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à perdre ces 10 kilos récalcitrants. Donc ça va vraiment inciter les gens à en savoir plus. Voir comme autre accroche 5 choses à éviter lorsque vous essayez de résoudre un problème spécifique ou d'atteindre un objectif précis. Je donne les petits exemples avec les niches. Donc 5 erreurs à éviter pour perdre ces 10 derniers kilos. Ou alors 5 choses à éviter pour réussir le lancement de votre cours. Comme autre exemple d'accroche, vous pouvez donc dire adopter cette stratégie pour atteindre
Et comme exemple avec la niche, on pourrait donc dire adopter cette stratégie pour lancer votre cours en ligne et générer des revenus constants. Donc là, on va vraiment chercher l'objectif final. On va passer au deuxième pilier qui est le storytelling. Je vous donne les petits exemples d'accroches et je les mets en contexte avec le choix de notre niche. Donc j'en avais assez de, et on met une chose précise, qui ne fonctionnait pas, alors j'ai essayé ça à la place et j'ai obtenu ce résultat. Donc par exemple, si on le met sur notre niche, j'avais assez de lancer mon cours sans cesse et de le promouvoir directement, alors j'ai mis en place un tunnel de confiance et j'ai généré 10 000 € en tant de mois. Autre petit exemple d'accroche, donc voici comment je suis passée de situation donc indésirable à ce résultat. Et je vous donne un petit exemple, une petite mise en situation avec notre niche. Voici comment je suis passée de régime yo-yo et d'une incapacité à perdre 10 kg à une perte de 10 kg en 3 mois. Donc là, on a vraiment une accroche qui est très claire. On va passer donc au troisième pilier qui est l'inspiration, la motivation et le mindset. Donc les petits exemples qu'on va retrouver, c'est voici comment j'ai changé ma vie et vous pouvez détailler cela avec plusieurs étapes. Deuxième exemple, en 2021 j'ai fait ceci, en 2022 j'ai fait ceci et en 2023 cela. Ça montre vraiment une transformation de vie significative. Et ce qui est important aussi, ce qui va vous aider, c'est de montrer, d'aborder un désaccord dans votre industrie. Ce que personne ne vous dit, et si je prends un exemple avec ma niche, c'est ce que personne ne vous dit, c'est que vous ne générerez pas 7 chiffres avec un produit digital à bas prix. Donc voilà pour les exemples, n'hésitez pas à me faire un retour si vous testez donc toutes ces accroches. Et on passe du coup à la slide 7. Que votre accroche, c'est-à-dire le titre, apparaisse immédiatement en texte superposé dans votre réel. Dans un post carrousel, cela doit vraiment être une phrase courte et percutante pour que la personne ait envie de regarder la suite. Assurez-vous que l'accroche soit visible dès le début du réel. Par exemple, si le texte commence par « Ceci est un rappel », cela ne s'adresse pas à un client idéal spécifique, n'utilise pas de mots-clés et n'incitera probablement personne à s'arrêter. Donc avec l'attention limitée des utilisateurs, il est crucial que l'accroche soit présente immédiatement pour arrêter le défilement et inciter les gens à regarder l'intégralité du réel. Donc c'est vraiment très important. Ajoutez des mots-clés liés à votre client idéal ou au sujet traité dans les 3 à 5 premières secondes. Par exemple, même en tant que débutant, atteindre 4 000 € par mois n'est pas difficile. Si ce texte est visible dès le début, les gens qui veulent gagner de l'argent en ligne sauront que le contenu leur est destiné et cela arrêtera le défilement. Voilà, donc c'est tout pour cette leçon. Sous cette vidéo, vous trouverez une liste d'accroches que vous pouvez utiliser dans vos réels, posts carousel et dans vos posts infographies, vos photos, etc. Assurez-vous d'utiliser des mots-clés dans vos accroches et de les intégrer comme dans les textes superposés directement dans les réels dès les premières secondes du réel. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle leçon.